Titeuf The Gag Machine sur GBA, le jeu que tout le monde a oublié, et c'est pas un hasard. Titeuf, c'était le héros des cours de récré, le roi des vannes pipi caca, le symbole absolu des années 2000, et ce jeu, je l'ai saigné, vraiment. Et pourtant, ce jeu sur Game Boy, personne s'en souvient, et crois-moi, c'est pas une injustice. J'ai parlé de ce jeu étrange, mal aimé, mais surtout fascinant à analyser, Titeuf The Gag Machine, et franchement, moi j'ai des plutôt bons souvenirs de ce jeu, voire des très bons souvenirs de ce jeu. Après, j'étais très jeune. Et oui, le début des années 2000. Titeuf cartonne en BD, c'est pour ça que ce jeu existe. Le dessin animé explose, la GBA est la console pour enfants. Traduction, licence populaire, console populaire, jeu sous licence à la chaîne. The Gag Machine sort dans son contexte. Budget serré, développement express et objectif clair. Faire rire vite, vendre vite. Mais est-ce suffisant pour faire un bon jeu ? L'histoire était minimaliste, trop, elle tient sur un post-it. Titeuf doit enchaîner des gags, éviter les adultes et survivre à la jungle qu'est l'école. Pas de narration, pas de progression scénaristique, juste une suite de situations rigolotes. Fidèle à la BD, oui. Engagé, non. Pas du tout. Et oui, vraiment pas du tout. On ne raconte rien, on aligne des blagues. Et oui, le gameplay, c'est le vrai problème. Vraiment, c'est ce gameplay en fait le problème. The Gag Machine est un jeu de plateforme mini-jeu sur le papier. Sur le papier, saut, esquive, petit défi. En pratique, contrôle rigide, hitbox douteuse, rythme haché, difficulté mal dosée, répétition extrême, le jeu te punit souvent sans être clair et quand il est facile, il devient ennuyeux. Le pire c'est que le gameplay n'exploite jamais vraiment l'humour. Les gags sont visuels, figés, prévisibles, tu regardes plus que tu joues. L'humour faisait rire, vraiment à l'époque par contre. Titeuf c'est un humour générationnel, très ancré dans son époque, très dépendant du texte et du dessin. Sur GBA, pas de voix, peu d'animation et des écrans minuscules. Résultat, les gags tombent souvent à plat. Ce qui marchait en BD ne marche pas en gameplay. L'objectivité, c'est que le jeu fait quand même beaucoup de choses très bien. Soyons justes, direction artistique fidèle, musique correcte, couleurs vive, reconnaissable immédiatement et accessible aux plus jeunes. Le jeu respecte la licence, mais respecter une licence, c'est très différent d'en faire un bon jeu. On pourrait le comparer à quelques jeux de l'époque. Les Schtroumpfs GBA étaient quand même plus solides, Lucky Luke GBA plus lisible et Astérix et Obélix plus ambitieux. The Gag Machine fait partie de ces jeux pas honteux, mais complètement oubliables. Il a été développé en un temps très court, ça se voit, pensé avant tout pour les enfants. Et c'est peut-être pour ça que ça avait bien marché sur moi justement de 5 à 10 ans par exemple, jamais réédité ni remasterisé, et c'est pas plus mal, très peu cité dans l'histoire de la GBA, et c'est vrai si vous regardez même les vidéos sur YouTube, il y en a un qui a fait un test il y a 8 ans, et il y a moi aujourd'hui, on est très très peu à avoir parlé de ce jeu. Pourquoi ce jeu est intéressant justement à analyser ? Parce que ça montre des trucs un peu essentiels. Un univers drôle ne fait pas du tout un jeu fun, l'humour ne remplace pas le game design, et The Gag Machine en est la preuve parfaite. C'est pas un scandale, c'est pas une catastrophe, c'est pire que ça. C'est un jeu fade en fait, sans ambition. C'est un jeu qu'on oublie. Justement, je l'avais complètement oublié avant qu'un collègue me parle des jeux Titeuf sur Game Boy. Et dans le jeu vidéo, c'est souvent la pire chose qui puisse arriver. Titeuf faisait rire sur papier. Manette en main, franchement, il a surtout fait bailler. J'ai testé presque 1000 jeux différents sur cette chaîne. Si tu veux pas les rater, abonne-toi. Si tu veux pas non plus rater les prochaines sorties des épisodes de Kenshi, abonne-toi. Prochain jeu que tu veux voir en commentaire, à très vite.